Cette méditation hypnotique a pour but de soutenir toute personne traversant un deuil, la perte physique ou émotionnelle d'un être cher, et tout changement de vie difficile qui peut générer des sentiments profonds de désolation et tristesse. Je vous envoie avant tout mon amour, mon soutien. Je vous souhaite et j'aspire à que, à travers cette vidéo, vous puissiez récupérer ne serait-ce qu'un peu de courage et de force, de lumière intérieure pour vous permettre de ressortir petit à petit ou rapidement d'un état lourd et difficile à vivre. Si j'ai réalisé cette vidéo hypnotique, cette audio méditation hypnotique, c'est parce que moi-même, comme tous ici sur Terre, j'ai dû traverser des moments difficiles de deuil, de séparation, et que à ces moments-là, peut-être, j'aurais aimé écouter ces quelques mots que je vous réserve dans cette méditation. Avant tout, je vous invite à vous permettre de ressentir ce qu'il y a à ressentir. La vie est ainsi faite. Ce n'est pas nous qui avons établi les règles. Un jour nous sommes là et un jour nous ne le serons plus. Les personnes qui partent avant nous rappellent brutalement que nous sommes tous de passage sur Terre. Alors, de tout cœur, je vous souhaite de faire de cette traversée le voyage le plus agréable possible. Et je vous souhaite d'oser vivre votre vie, continuer à vivre votre vie et d'oser vous autoriser à sourire à nouveau. Je comprends bien que des fois la violence du départ ou les circonstances qui peuvent être terriblement injustes peuvent nous meurtrir et nous laisser complètement démunis dans un état de choc. Et tout cela fait également partie de cette vie apparemment. Alors, je vous rappelle cette prière qui est la prière de la sérénité et qui dit, selon vos croyances, vous pouvez enlever le terme Dieu, mais elle dit: donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Dans tous les cas, depuis la nuit des temps, l'être humain a eu besoin de croire en quelque chose de plus grand que lui pour s'expliquer sa propre existence.
que vous soyez religieux, athée ou autre. Il est certain que cette existence nous dépasse. Comme je l'ai dit, ce n'est absolument pas nous, aucun d'entre nous qui ont inventé cette terre, cette vie. Donc il y a bien quelque chose de plus grand. Dans mes croyances, la vie ne se termine pas ici, dans ce plan physique. Et dans tous les cas, il y a une chose dont je suis certaine. C'est que les personnes qui sont parties, voudraient nous voir heureux. Notre peine ne ferait qu'augmenter la leur. Alors, si vous le voulez, en mémoire de cet être si unique, si précieux, si cher à nos yeux, peut-être il vaut bien la joie de sourire à nouveau et de continuer à vivre jusqu'à la dernière goutte. Si cette méditation, ces mots, cette expression que je produis ici a réussi, ne serait-ce qu'à vous apaiser un peu et à vous soutenir lors de cette traversée, alors j'en suis déjà pleinement reconnaissante et vous avez rempli mon cœur de joie. Puisse la joie que je ressens dans mon cœur d'apercevoir votre reconnaissance s'imprégner dans le vôtre et remplir chaque espace, chaque cellule de votre corps d'un sentiment d'apaisement et de compréhension beaucoup plus large des choses. Je vous invite à vous installer confortablement, prendre une grande et profonde inspiration en gonflant votre ventre et expirer bouche ouverte, comme pour libérer votre corps et votre esprit déjà de toute charge émotionnelle difficile, de toute émotion désagréable et de toute pensée parasite qui empêche votre état de bien-être de s'installer profondément. Là où vous êtes, prenez un moment pour reprendre contact avec qui vous êtes profondément. Et c'est tout à fait normal, dans les moments les plus durs de la vie, de se perdre. Et même, c'est en quelque sorte une protection pour éviter la souffrance. Comme vous le savez certainement, les émotions sont naturelles et physiologiques et chaque émotion a une fonction. La fonction de la tristesse, par exemple, est de nous obliger à nous replier sur nous-mêmes pour produire une introspection, c'est-à-dire un regard vers l'intérieur
La tristesse est l'émotion du deuil. Un deuil est le moment, le processus, le passage d'un état connu à un nouvel état inconnu. Et donc cette introspection nous oblige à faire des mouvements internes pour nous adapter à la nouvelle situation. Et oui, je sais à quel point cela peut être difficile de traverser un changement brutal d'état. Alors, cette méditation va vous aider à retrouver votre centre, votre équilibre interne. Elle vise à soutenir votre capacité à ressentir l'air qui passe dans vos narines, vos poumons, votre cœur et qui nourrit tout votre corps et votre esprit. Avec chaque inspiration à partir de maintenant, l'air que vous inspirez ramène cette vitalité à l'intérieur de votre corps et de votre esprit. Avec chaque expiration, vous vous libérez d'un peu de douleur. Chaque mouvement inspire-expire facilite ce processus de deuil. C'est comme si tout devient plus fluide, naturel, à quelque part normal. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à fermer les yeux et en fermant les yeux, plonger 10 fois plus profond à l'intérieur de vous dans un espace où seulement vous avez accès. C'est un espace sacré de sécurité et bien-être profond. Un espace ancien. Peut-être bien le cœur même de votre vie, la source même de votre bien-être, votre équilibre, de votre sérénité. Exactement comme ça, je vous invite à imaginer que vous êtes comme bercé de gauche à droite, tout doucement. Et ce bercement vous détend de plus en plus profondément. C'est comme si des mains, des bras protecteurs vous bercent de gauche à droite, de droite à gauche. Et c'est calmant et relaxant et rassurant. Et ces sentiments commencent à circuler, s'amplifier. Avec chaque inspiration, vous vous sentez de plus en plus en sécurité, rassuré, apaisé. Comme si, par moments, la douleur disparaît. Comme si tu te trouves quelque part où tu ne ressens plus de douleur. Un état neutre, un espace de sécurité.
Ça vaut ces instants de paix, calme. Qu'est-ce que c'est bon que de se sentir apaisé, de l'intérieur léger, libre, en paix. Exactement comme ça. C'est comme si tu te retrouves dans un espace où tu as accès à une compréhension beaucoup plus large des choses. Tu as accès à des ressources dont tu n'imaginais même pas l'existence. Un autre niveau, un niveau plus élevé de conscience. Et dans tous les cas, ce que tu remarques, c'est que tu te sens bien. C'est parfait. Maintenant, depuis ce niveau où tu te trouves, imagine une sphère sombre à l'intérieur de toi. Une sphère d'une matière sombre. Cette matière représente le chagrin, la tristesse, la désespération, la désolation et tous les sentiments extrêmement difficiles qui ont été provoqués par ce changement brutal de situation, par ce départ. La tristesse que tu as portée en toi depuis un certain temps déjà. Celle que tu sais intérieurement qui pourrait partir pour que tu puisses vivre plus tranquille, plus léger. Cette tristesse qui est restée coincée en quelque sorte et qui ne s'est pas correctement évacuée. Je vais te donner une manière de te débarrasser de ces sentiments de tristesse. Une manière même que tu peux utiliser chaque fois que tu en ressens le besoin. Maintenant et dans le futur. Prends une profonde inspiration confortable et pendant que tu inspires, je veux que tu imagines que tu aspires une partie de ce chagrin noir. Tu l'aspires de ton estomac. Tu le fais remonter et en expirant, imagine que cette noirceur s'écoule dans l'air et engloutit l'énergie positive qui t'entoure par l'énergie de vie qui habite dans l'air qui t'entoure, le prana, le chi. Cette énergie de noirceur se transforme alors en énergie positive
Et encore une fois, tu prends une profonde et confortable inspiration, aspirant encore plus de cette masse noire de tristesse. Et en l'expirant à nouveau, pour lui permettre de se transformer en merveilleuse énergie positive, pour la libérer. Et peut-être même que si elle était restée coincée quelque part, c'est parce que elle pensait devoir rester coincée à l'intérieur de toi. Inconsciemment, tu croyais devoir porter encore cette tristesse. Mais la vérité, c'est que tu es libre. Et porter cette tristesse ne changera pas la situation. Tu sais, au plus profond de toi, que ta mission à toi est de vivre ta vie. Ta vie, elle continue. Certes, différemment. Mais elle continue. Et ta mission, c'est de la vivre. Parce que ta vie, elle a une valeur infinie. Tout comme cette autre vie qui s'est peut-être arrêtée. Ta vie aussi a de la valeur. Et c'est ta mission de la vivre parce que personne d'autre peut la vivre à ta place. Et tu peux remarquer maintenant que même après ces quelques inspirations, tu te sens déjà beaucoup mieux, comme soulagé, plus lumineux. Peut-être même un peu plus léger. La plupart des gens se sentent même un peu plus heureux. Et tu prends à nouveau une profonde inspiration. Tu expires, tu l'expulses pour la laisser se transformer par l'énergie qui t'entoure, en énergie positive, en énergie de vie. Parfaitement comme ça. Au fur et à mesure que tu inspires et expires, tu peux peut-être ressentir des sensations au niveau de ta tête ou de tes jambes, des sensations de chaleur ou de chatouillement. C'est le signe que ce processus est en train de fonctionner. Tu es en train de transformer les énergies à l'intérieur de toi et te libérer. Prends le temps qui est bon pour toi. Et maintenant, je te demande d'imaginer une petite boule de lumière blanche à l'intérieur de ton estomac, dans ton ventre. Et cette sphère lumineuse n'est que de la taille d'une balle de golf. Mais c'est une lumière blanche qui guérit. Cette lumière blanche commence à briller de plus en plus fort et devient légèrement chaude. Tu peux commencer à voir sa taille augmenter. C'est comme si elle diffuse de plus en plus de lumière, comme si
elle devient la dimension d'une balle de tennis. Et tu peux remarquer maintenant comme la lumière rayonne vers l'extérieur et la chaleur s'expand, se diffuse, se répand partout. Et au fur et à mesure que cette chaleur agréable se diffuse, tu te sens de plus en plus calme et paisible. Une sensation que tu n'avais plus ressentie depuis si longtemps, comme un calme profond. Et cette énergie blanche grandit et se propage maintenant dans tout ton corps. Et tu ressens la chaleur et l'énergie qui te traverse et te remplit de sentiments de paix, de bien-être, d'apaisement profond. Et cette énergie, cette lumière blanche qui guérit, atteint maintenant chaque fibre, chaque cellule de ton être, rayonnant et apaisant dans chaque zone où elle est nécessaire. Et tu es si détendu et à l'aise maintenant qu'au fur et à mesure que cette lumière, cette énergie se propage dans ton corps, tu te sens de plus en plus libre, apaisé, capable de faire face à n'importe quelle difficulté. Tu sais maintenant que tu es capable de faire face à tout, quoi qu'il advienne, et que tu continueras à vivre, que tu as compris que c'est normal. Et à mesure que tu continues de ressentir cette chaleur et cette énergie, cette lumière blanche commence à réduire de taille. Et maintenant, pendant qu'elle réduit, tu continues à ressentir toute cette énergie merveilleuse et ce bien-être. La lumière se concentre dans ton cœur. Et tu peux voir son intensité avec chaque battement de ton cœur. C'est comme si tu deviens de plus en plus conscient des battements de ton cœur, cette partie de toi qui est là sans relâche pour te faire vivre. Et c'est comme si à partir de maintenant, tu ressens un profond amour pour toi. Un amour de ces amours qui ne te laisseront jamais tomber. À partir de maintenant, une profonde réconciliation a lieu à l'intérieur de toi. Tu deviens maison, cocon pour toi. Tu deviens un espace sacré de sécurité. Tu te sens en sécurité, protégé, aimé, entouré, soutenu. Peut-être tu commences à te rappeler tout ce que tu as appris grâce à ce lien que tu avais. La personne, la situation est peut-être partie, changée. Mais tu t'aperçois qu'à l'intérieur de toi résident toutes les expériences
tout ce que tu as appris grâce à ce lien. Toute l'énergie, tout l'amour est bien réel et reste là, à l'intérieur de toi, pour toujours. Je t'invite à traverser cette transformation en ressentant à l'intérieur de toi que ce que cette expérience t'a laissé, ce lien, cet amour, fait de toi qui tu es aujourd'hui. Alors, tu le portes avec fierté à l'intérieur de toi. Tu te réjouis d'avoir eu la chance de vivre ce que tu as vécu. C'est comme commencer à honorer tout ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à présent. Tout ce que tu as vécu. Et les liens que tu as développés avec les personnes que tu as aimées et que tu aimes font de toi qui tu es aujourd'hui. Vouloir changer la fin des choses, vouloir changer la réalité, se battre intérieurement pour, d'une manière ou d'une autre, refuser ce qui est, parce que l'on souhaiterait que ce soit d'une autre manière, ça revient à renier ce qui est et ce qui a été. Alors, tu commences à comprendre que ton amour peut grandir encore, même si la personne n'est plus là, même si la situation a changé. L'amour que tu ressens à l'intérieur de toi peut encore grandir. Et c'est libérateur. Parce que tu t'aperçois que cette puissance, cette énergie à l'intérieur de toi continue de se développer. Et même, elle commence à te porter. Et cette conscience de cette capacité intérieure à transformer ton expérience en apprentissage te soulage profondément. C'est comme garder le bon et laisser partir le mauvais. C'est comme commencer à honorer ce qui a été du début à la fin. La fin du parcours de cette personne ou de cette situation, ça fait partie de sa trajectoire. Et c'était ça qui devait arriver, c'est ce qui est arrivé. Alors quand tu commences à voir les choses de cette manière, tu t'aperçois que tu peux enfin honorer sa vie, vraiment, entièrement, et lui redonner la liberté d'avoir été ce qu'elle a été du début à la fin. Et de la même manière, tu commences à reconnaître ta liberté à toi, ta vie à toi. Tu as encore
beaucoup de choses à vivre. Bien sûr, celle-là en fait partie. Mais il y a encore d'autres choses à vivre aussi. Prends le temps de te reconnecter avec qui tu es à l'intérieur de toi. Peut-être même avec le bébé que tu as été. Mais quand tu es né dans ce monde, à ce moment-là, c'était clair que tu avais un chemin à parcourir. C'était le tien. Et ça l'est toujours. C'est ton choix. C'est à toi de décider. Quand est-ce que tu recommences à marcher sur ton propre chemin? Quand est-ce que tu recommences à tracer ta propre voie, la tienne? Et à intégrer chaque expérience de cette vie comme un apprentissage destiné à te faire grandir, à pousser tes limites pour que tu puisses déployer toute ta puissance, tout ton amour. Et renouer avec ton envie de vivre. Et qu'est-ce que c'est bon de se sentir apaisé. En sécurité.